Eh bien, bonjour, bonsoir. Au moment où vous livrez alors cette vidéo, généralement, les nouvelles ou nouveaux immigrants éprouvent des difficultés et leur carte de résidence permanente ne leur est pas délivrée, suivant alors la promesse du service d'immigration. Et il faut remarquer quand même qu'on peut partir alors pour voir quel est le statut et mettre le numéro du reçu de paiement. Maintenant que vous avez entré le numéro du paiement dans la base, vous avez cliqué sur vérifier statut et que cela vous amène à cette page. Ça indique techniquement que depuis le 16 mai, par exemple, celui-ci ou celle-ci avait fait son paiement. En principe, c'est 90 jours qu'il faut pour que les gens aient leur carte. Et normalement, si on compte 16 juin, 16 juillet, 16 août, cette personne doit normalement avoir reçu sa carte. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas parce que ce n'est pas encore indiqué que c'est produit. Ils ont seulement dit qu'ils ont reçu le paiement. Et alors, dans ce cas, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, il faut aller ici et cliquer sur les outils en ligne et aller sur Case Question, cliquer sur e-request et là ici, c'est l'option qu'il faut choisir. Il y a plusieurs options. Il faut plutôt prendre l'option disant que le dossier a dépassé le délai normal et cliquer dessus et maintenant. Et c'est là où ils vont vous dire qu'il faut le numéro du reçu, votre e-nombre qui vous a été assigné, la date que vous avez payé et le type d'application, vous devez avoir un email. Et c'est là encore, il y a assez de confusion. Mais il ne devrait pas avoir de confusion. Il faut alors descendre et remplir toutes les cases et soumettre. Généralement, ils répondent quand même quand vous soumettez alors cela. Si vous êtes dans la situation, vous avez déjà envoyé votre paiement et vous attendez aussi longtemps, il vous faut aller par ici. Et le problème ici, c'est que vous serez confronté au choix de ce que vous avez payé. Et le paiement, c'est 551. Et généralement, on ne trouve pas de 551 ici. Et les gens peuvent alors prendre Immigration Fee et poser leurs questions. Patati, patata. Si vous essayez ceci, ça ne marche pas. Laissez le commentaire sous la vidéo et nous allons tous ensemble le faire. Mais déjà, nous avons fait appel pour certaines personnes, on nous a répondu et puis on les a appelés aussi, ils ont répondu. Donc si vous essayez ceci et ça ne donne rien du tout, prenez alors la chance d'appeler le numéro de USCIS et des fois vous pouvez essayer pendant plusieurs jours sans pouvoir tomber sur quelqu'un, mais ne perdez pas espoir, peut-être à la 5e fois, à la 6e fois, vous allez tomber sur quelqu'un et poser votre problème. J'espère que vous trouvez alors ce work-in utile, auquel cas, laissez vos commentaires. Allez, bon courage surtout, et c'est ce que je dis toujours aux gens, tout ce qui est dit souvent n'est plus respecté, alors il faut prendre les dispositions pour éviter des surprises désagréables. Allez, bon courage. En plus du contact général dont je venais de parler, il faut aussi ajouter que vous pouvez utiliser ce lien. Je vais donner quelques secondes avant de pouvoir taper sur entrée. DHS.gov, topic 6, Ombudsman, forme 7001, et puis je valide. Là, à l'intérieur, il y a tout un tas de choses. Et ils ont signalé qu'il va y avoir beaucoup d'histoires, vous pouvez lire ça vous-même. Mais la règle générale, c'est soit de contacter USCIS à ce numéro, ou bien utiliser alors la forme numérique de renseignement. Ici, on peut passer par les instructions générales
Et alors, on va aller à la section 1 et remplir. Bon, c'est un candidat de résident permanent. Alors, prendre ça. Si c'est nous qui allons le faire, nous allons alors renseigner notre organisation ici. Maintenant, on ira alors aux informations de contact, remplir ceci, et puis si on veut, on peut cocher alors ceci si on souhaite. Maintenant, ici, maintenant va venir le numéro du reçu, le dossier, blablabla. Vous choisissez alors votre cas. Si vous ne trouvez pas alors le numéro de paiement ou bien du formulaire, vous pouvez prendre ci, vous pouvez prendre ça, notre liste, et vous allez descendre par ici, décrire alors la situation. Choisissez, pour ceux qui attendent peut-être leur green card et que ils n'ont pas eu, choisir alors celui-ci qui sont vraiment sérieusement affectés par blablabla, ou bien vous choisirez alors vous pouvez choisir ce qui correspond à votre situation, et si tout ça la correspond, vous choisirez. Alors si par exemple vous mettez autre, vous pouvez mettre green card production delayed, unable to get a job, please. Ajoutez les notes qui correspondent et vous pouvez décrire alors la situation de façon plus élaborée. Est-ce que vous avez contacté l'USCIS avant? Ce que vous avez pris comme action, mettez ça. Qui est-ce qui prépare ça? Si c'est par exemple c'est nous, alors nous allons choisir ceci. Si c'est vous-même, vous choisirez cela. Et s'il y a des documents, ici on peut attacher le reçu de paiement par exemple. Et au même moment, on peut faxer alors la documentation aussi à ce numéro, mais on ne va pas aller jusque là, il faut juste télécharger ça ici. Et maintenant, on va aller à l'étape de vérification. Qui est-ce qui a rempli cela? Alors il faut mettre votre prénom et nom, et puis vous finissez, vous allez soumettre. J'espère que ceci complète la première introduction de la vidéo qui venait alors de passer par rapport aux informations de contact général, mais ceci est spécifiquement lié au retard et j'espère que vous saurez alors utiliser cela si vos autres ne vous ont pas encore navigué à partir de ça. Depuis 2020, ce problème existait. Ça s'est aggravé encore en 2021 et spécifiquement à partir de juillet. Ceci est devenu plus grave et certainement il y a des centaines, sinon des milliers de personnes qui attendent leur carte de résidence permanente et on espère que très bientôt, avec la pression que vous saurez mettre alors sur l'USCIS, ils vont vous délivrer la carte. De toutes les façons, la meilleure chose qu'il faut faire quand on est devant des problèmes, c'est de se calmer et de ne pas trop se stresser. La vie est pleine de beaucoup de choses. Je souhaite personnellement beaucoup de courage à tous ceux qui sont alors dans cette situation. Je serai là avec mon équipe pour vous répondre autant que je le peux, tant que Dieu me donne le souffle et la force de le faire. Excusez. On se retrouve dans une autre vidéo, certainement avant la fin de la semaine, mais des gens ont choisi que les vidéos soient postées les samedis, et donc nous allons enregistrer toujours comme d'habitude les questions. Il y a une vidéo sur le passeport, et je vais le faire avant, si Dieu le veut, avant le 6 août, qui est le début alors de la saison de le télévisa pour 2023. En tout cas, beaucoup de courage à tout le monde et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oh, n'oubliez pas, ce travail n'est pas fait parce qu'on est mieux que les autres. Il peut être mieux fait si vous nous suivez, vous partagez les vidéos et vous invitez d'autres personnes à s'abonner. Nous ne sommes pas meilleurs, mais de notre bouche, la seule chose que vous pouvez entendre, c'est la vérité des fois gênante. Mais elle sauve. Allez, on se retrouve dans l'autre vidéo. Bye bye.